devant un petit peu, qu'on soit groupés, hein, qu'on soit un peu ensemble pendant cette matinée, le programme de cette matinée. Alors bonjour à chacun et chacune. Bienvenue pour le début de ce week-end d'église consacré à la thématique de la prière. Hein, là, on est dans un parcours depuis quelques semaines consacré au sujet de l'écoute. La prière, ça nous semblait pertinent, logique pour terminer ce parcours-là de 6 semaines. La prière dans laquelle nous voulons écouter Dieu, la prière dans laquelle nous voulons répondre à Dieu, mais surtout la prière dans laquelle nous voulons apprendre à demeurer dans la présence de Dieu. Ça va être ça vraiment notre thématique de ce week-end. Prier pour demeurer, rester en permanence dans la présence de Dieu et toutes les bénédictions qui sont associées, qui sont rattachées à la présence de Dieu pour nous. Alors, ce matin, on va commencer par un temps de louange pour entrer ensemble justement dans la présence de Dieu. Et pour commencer ce temps de louange, simplement la lecture d'un cantique. Un cantique qu'on va relire, je crois, 2-3 fois peut-être dans ce week-end, mais un cantique qui nous parle justement des bénédictions que Dieu veut accorder quand ses enfants, frères et sœurs, se retrouvent pour entrer dans sa présence. Le psaume 133. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui coule jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Voilà ce qui nous attend si nous entrons ensemble ce matin dans la présence de Dieu. La bénédiction et la vie pour toujours. Alors, je vous propose de vous lever, je vais laisser la place au groupe de louanges pour un temps d'adoration, pour entrer et demeurer ensemble dans cette si précieuse présence de Dieu. Bonjour à tous. Je voudrais partager aussi quelques versets que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin pour pouvoir entrer dans ce moment aussi. Donc on les trouve en Ésaïe, en chapitre 61, à partir du verset 10. Voici ce qu'il dit. « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. » Amen. C'est vraiment un texte qui nous rappelle en fait qu'on est là ce matin et on va pas juste remplir une case dans le planning, il nous faut un temps de louange parce que c'est comme ça qu'on fait, mais non. C'est parce que à l'origine, le Seigneur est venu toucher nos cœurs. Il est venu nous transformer. Il est venu nous changer. Il est venu nous donner une espérance vivante en lui. Et à présent, nous le voyons agir, jour après jour, mois après mois, année après année dans nos vies. Il s'occupe de nous, il prend soin de nous. Alors oui, on traverse des circonstances difficiles, pour la plupart d'entre nous. Ça va, ça vient, c'est pas toujours facile. Mais que ce soit facile ou difficile, nous voulons louer le Seigneur non pas pour les circonstances de nos vies, mais pour qui il est et pour ce qu'il a accompli pour nous. Alors voilà, réjouissons-nous en l'Éternel, parce qu'il nous a revêtus des vêtements du salut. Amen. Le premier chant dit « Dieu de lumière, nous voulons te louer, de tout notre cœur te chanter. » Nous voulons venir à sa rencontre ce matin. Et il a dit en Jacques chapitre 4, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours.
levons-nous pour le rencontrer. Lève-toi mon âme. Lève-toi mon âme pour le rencontrer. Et avec les anges, viens le célébrer. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer. Et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever. Et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour dure toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable, qui nous rend la vie. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont Dieu de lumière. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour dure toujours. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur. Il est celui qui ouvre l'intelligence. Il nous permet de le voir, de le rencontrer. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Encore une fois, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé, Au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es élevé,
Tu es saint, je désire te voir. Il est saint, il est séparé. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Il est 3 fois saint. Tu es saint, je désire te voir. Il nous permet d'entrer dans sa présence. Tu es saint, encore une fois. Tu es saint, tu es saint. Tu es Merci Seigneur pour ta perfection, ta sainteté. Tu es saint, tu es saint. Merci. Je désire te voir. Nous voulons bénir Dieu. Bénis Dieu, ô mon âme. Continuons. Oui, bénis Dieu, mon âme. Bénir Dieu, c'est reconnaître qui il est parfait, qu'il est juste, qu'il est saint, que nous sommes d'accord avec ce qu'il fait, avec ce qu'il a révélé de lui. On va te le dire ce matin. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Un chant bondir à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Oui, pour l'éternité, il nous prépare une place. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom.
Seigneur, pour ton œuvre. Bénis-tu mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Nous allons avoir un temps de prière maintenant. Simplement, pour le remercier, pour le bénir, pour le louer. Oui, Seigneur, tu es bon.
Chantons le roi dans sa splendeur. Il est vêtu de majesté. La Bible nous dit qu'il est enveloppé d'un manteau de lumière. Nous voulons chanter sa grandeur maintenant. Les créatures autour du trône disent Saint, 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 et l'Éternel des armées. Sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge, il règne. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Encore une fois, reprends ce refrain. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oui, le plus grand des noms, digne de louange. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, Oui, tout genou fléchira. combien Amen. tu es grand. Tout œil le verra, tout genou fléchira. Je vous propose de conclure ce temps avec le chant qui dit « Chantons car Dieu est là ». Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Amen. Il est là. Il est Emmanuel, Dieu avec nous.
son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons que Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer, avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons que Dieu est là. Chantons que Dieu est là. Chantons que Dieu est là. Amen. Merci beaucoup au groupe de louanges de nous avoir conduits, fait entrer dans la présence du Seigneur. C'est de ça dont on va parler beaucoup pendant ce week-end, parce que ça fait maintenant 6 semaines que durant les cultes, les prédications, nous explorons cette thématique proposée par notre union d'églises à toutes ces églises en France. Alors on l'a pas tous démarré en même temps dans l'union nationale, parce que notamment tout le fascicule qu'il y a avec pour la méditation quotidienne est arrivé quelques semaines un peu en retard. Mais on arrive, nous, au bout de ces 6 semaines, en tout cas au niveau des prédications, pas au bout dans les groupes de maison, pas au bout dans les méditations personnelles, mais nous arrivons au bout, donc dans les prédications. Se mettre à l'écoute de Dieu, c'est un sujet on ne peut plus sérieux pour nous. Parce que si Dieu me parle, avant tout, c'est pour mon bien. Si Dieu me parle, c'est pour viser mon salut, ma vie, mon bonheur, ma paix. Et dès le début de la Bible, dès la fin du texte de la création, il y a un truc génial. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Un truc dont on a parlé avec le groupe de randonnée biblique qui a démarré le vendredi après-midi, là. Un truc qui annonce déjà le projet de Dieu pour nous. En Genèse chapitre 1. Petite question. En Genèse chapitre 1, combien il y a de jours de création? 6. Bonne réponse. Il y en a 6. Et chacun de ces jours de création se termine, il est clôturé par un refrain. Lequel? Ouais, c'était très bon, mais surtout, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, ce fut le deuxième jour, ce fut la fin du troisième jour, ce fut la fin du 6e jour. Le refrain marque la fin de chaque jour de création. Ça, c'est en Genèse chapitre 1. Et puis on arrive à Genèse chapitre 2, qui nous parle d'un 7e jour. Qui nous parle d'un 7e jour, le jour du repos. Le jour du repos de Dieu. Et c'est bizarre, parce que Dieu tout-puissant, infatigable, n'a pas besoin de se reposer. On est d'accord. Il ne sommeille ni ne dort, nous dit le psaume 121. Le 7e jour, jour du repos de Dieu, c'est bizarre quand même. Mais il y a une chose qui peut changer notre regard sur ce 7e jour. Les 6 jours de création sont terminés, ils ont une fin marquée dans le texte biblique par le refrain. Mais comment se termine le 7e jour dans le texte? Il ne se termine pas. Il ne se termine pas.
Il n'y a pas de refrain pour venir marquer « il se fut le 7e jour ». Dans le texte, Genèse chapitre 2 dit simplement « Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toutes les œuvres de création qu'il avait accomplies. Telle est l'histoire de ce qui est issu du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Et ensuite le texte enchaîne simplement. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'existait encore sur la terre aucun arbuste, et le texte continue. Pas de refrain. Pas de soir qui vienne terminer le 7e jour dans le texte biblique. Dans le texte de la Genèse, les 6 jours de création ont une fin, mais le 7e jour, le jour du repos, n'en a pas. Dans le texte, il n'a pas de fin. Comme si ce jour du repos de Dieu durait ensuite pendant tout le reste du récit biblique. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous l'explique ainsi. Quel est ce fameux jour du repos dont Dieu nous parle? Je vous lis en Hébreux chapitre 4, versets 3 à 11. En effet, c'est nous qui croyons qui entrons dans ce repos. En effet, il est dit quelque part à propos du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de son travail. Mais au sujet de son peuple rebelle, Dieu dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ce repos. Or, ceux qui ont les premiers entendu cette bonne nouvelle n'y sont pas entrés, parce qu'ils ont désobéi à Dieu. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui. Un jour qu'il appelle aujourd'hui. Lorsqu'il dit beaucoup plus tard dans les psaumes de David, ces paroles déjà citées, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. » En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu. Un repos semblable à celui de Dieu le 7e jour. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Empressons-nous d'entrer dans ce repos. Le repos dont nous parle la Bible, le repos de Dieu, ce 7e jour de repos qui n'a pas de fin dans la Bible, ce jour du repos de Dieu dans lequel l'Épître aux Hébreux nous appelle à entrer sans tarder en écoutant la voix de Dieu, ce repos, c'est tout simplement la communion avec Dieu. La relation avec le Père. Une relation restaurée par le salut en Christ, une relation rétablie par l'œuvre de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, si Dieu vous parle, ne vous endurcissez pas, mais écoutez-le. Car c'est alors que vous entrez dans le repos. Dieu nous parle. Il te parle. Il te parle pour te dire qu'il t'aime, qu'il veut te sauver, qu'il veut t'adopter, qu'il veut te bénir et prendre soin de toi. Dieu te parle pour qu'en l'écoutant, tu entres alors en relation avec lui, en communion avec lui, pour qu'en l'écoutant, tu entres dans son repos. Depuis 6 semaines, nous parlons d'écouter Dieu, et on insiste depuis 6 semaines, parce qu'il s'agit pour nous de quelque chose de vital, d'entrer dans le repos pour notre âme, entrer dans la présence de Dieu. Alors, aujourd'hui et tout ce week-end, nous voulons parler de la prière. Parce que si écouter Dieu, c'est entrer dans son repos, alors prier, c'est tout simplement vivre dans ce repos. Vivre la communion avec Dieu, vivre le repos de Dieu. Quand je prie, je prends à nouveau conscience de cette communion, de cette relation, ce repos que Dieu m'a offert. J'en prends conscience et j'y entre, je m'y prélasse. Je jouis de ce repos, je m'en délecte, je m'en abreuve, je le respire, je m'en imprègne. Et j'y reçois une multitude de bénédictions que Dieu veut me transmettre quand je suis en communion avec lui dans son repos. Et quand on regarde tous les textes de la Bible qui nous parlent du repos de Dieu, on y trouve en fait toute une liste de bénédictions qui nous attendent si nous prenons l'habitude de demeurer dans le repos de Dieu. Demeurer dans une vie de prière en communion avec le Seigneur. On va vraiment parler d'une vie, pas que des
au moment où je suis en train de prier, je suis dans son repos, après j'en sors. Non, on va parler d'y être en permanence. C'est de ça dont on va parler. Et voici la liste des bénédictions qui nous attendent dans la communion avec le Seigneur, dans le repos de Dieu, dans une vie de prière. Prier, entrer et vivre. Tu peux avancer, ouais, c'est vrai qu'il faut que je te fasse signe pour avancer. Alors, prier, entrer, vivre dans le repos de Dieu, c'est déjà venir chercher la paix et la protection de Dieu. Venir renouveler mes forces en puisant dans les siennes. C'est ce dont nous parle le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves. Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Prier, c'est rechercher la protection de notre Père bienveillant, en plaçant toute ma confiance en lui, comme dans le psaume 91 aussi. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu, en qui j'ai confiance. Je me repose dans le repos. Prier, c'est aussi être comblé, c'est vivre le repos dans lequel Dieu veut me combler de toutes ses bénédictions. Comme le dit le psaume 133, qu'on a lu tout à l'heure, c'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Prier, c'est également se laisser déplacer par Dieu. Même se laisser corriger par Dieu. Comme dans le comme dans le psaume 94. Bienheureux est l'homme éternel que tu corriges toi-même et que tu instruis par ta loi pour lui donner du repos. Mais si dans la prière, nous ne voulons pas écouter Dieu, nous ne voulons pas le laisser nous avertir, le laisser nous reprendre, nous corriger, nous nous privons alors de ce parfait repos qu'il nous offre. C'est ce qu'explique aussi le psaume 95 au sujet du peuple d'Israël qui était rebelle. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas comme à Mériba, comme au jour de l'incident de Massa dans le désert. Vos ancêtres m'ont défié, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action. C'est pourquoi dans ma colère j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos. Dans la prière, j'entre dans le repos de Dieu. Pas mon repos, mais celui de Dieu, que Dieu m'offre. Donc dans la prière, pour entrer et vivre dans le repos de Dieu, je dois forcément vouloir écouter les instructions de Dieu, afin de rester, de demeurer en permanence dans son repos. Lorsque je prie, je dois le faire avec cette intention de laisser Dieu m'indiquer le chemin que lui désire pour moi. Et c'est à cela que nous appelle le prophète Jérémie, afin de demeurer dans le repos de Dieu. Jérémie chapitre 6. Voici ce que dit l'Éternel. Tenez-vous sur les routes, regardez, informez-vous des chemins d'autrefois. Quel est le bon chemin? Et puis, suivez-le donc. Et vous y trouverez du repos pour vous-même. Mais ils ont répondu, nous n'y marcherons pas. Prier, ce n'est pas qu'une bonne idée. Ou c'est pas qu'une chose utile pour ma vie de disciple. Ou c'est pas un truc à cocher dans ma to-do list chrétienne de chaque jour. Prier, c'est entrer et vivre dans le parfait repos que Dieu m'offre, qu'il m'offre depuis qu'il m'a adopté grâce au salut offert en Christ et à la communion restaurée avec Dieu par l'œuvre du Saint-Esprit. Et dans ce repos m'attendent tout un tas de bénédictions. Paix, sécurité, joie, protection, abondance et une vie droite et juste. Alors ce repos avec Dieu, cette communion parfaite, cette relation, nous la vivrons, oui, parfaitement dans l'éternité, sans perturbation, sans effort, dans le royaume éternel de Dieu. Ça sera à ce moment-là aussi naturel que de respirer. Mais ça sera dans le royaume éternel de Dieu qui n'est pas encore pour ici. Jésus l'a dit à Pilate, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Ça sera dans la nouvelle création dans laquelle nous vivrons avec le Seigneur après son retour. Mais en attendant, c'est pas du tout aussi naturel que ça pour nous.
C'est pas naturel, c'est pas évident, c'est pas simple d'entrer et de vivre dans le repos de Dieu. C'est pas si simple de prier sans cesse. On a vu pourtant toutes les bénédictions qui nous attendent dans une vie de prière, une vie constamment dans le repos de Dieu. Paix, sécurité, joie, protection, abondance, une vie droite et juste. On a vu toutes ces bénédictions. Qui ne veut pas de ces choses-là? Levez la main si vous ne voulez pas de paix, de sécurité, de joie, de protection, d'abondance et d'une vie droite et juste. Personne n'en veut pas? Alors on devrait être tous et toutes motivés pour recevoir ces choses-là de Dieu, à prier sans cesse, à être constamment dans un dialogue permanent avec Dieu. Oui, on parle pas que de prendre quelques minutes par jour à fermer les yeux pour prier. On parle d'être en permanence en dialogue, à l'écoute, en prière, parler à Dieu, écouter Dieu sans cesse, comme on le ferait quand on passe toute notre journée en compagnie d'un ami, par exemple. On a vu toutes les bénédictions qui nous attendent dans ce repos, et avec de telles bénédictions à la clé, on devrait être surmotivé à chaque instant. Et pourtant, c'est pas simple. À cause de plein de perturbations. Des perturbations extérieures déjà. Le bruit, les agressions de toutes sortes dans ce monde, les dangers, les souffrances, les déceptions, les incertitudes, les distractions aussi, les loisirs. Et toute la communication incessante dans ce monde m'abreuve pour que j'écoute ce monde plutôt que Dieu. Toutes ces perturbations extérieures, ça rend difficile d'entrer et de rester, de vivre le repos de Dieu dans la prière. Mais on ne peut pas se décharger, se dédouaner sur le monde et l'accuser lui. Parce qu'il y a aussi et surtout les perturbations intérieures. La voix du péché en moi, incessante, qui s'impose à moi sans jamais se taire. Les mauvais désirs qui m'attirent, me séduisent. L'orgueil qui m'empêche de désirer écouter Dieu pour le laisser me reprendre et me déplacer jusque dans son repos. La paresse, la faiblesse, qui me font préférer les choses faciles de ce monde, plutôt que de mettre tous mes efforts à désirer et rechercher ce repos de Dieu pour moi. C'est pas simple, c'est pas naturel, c'est pas évident de faire le choix d'une vie de prière. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il faut nous y entraîner, y mettre nos efforts avec constance et vigilance. 1 Timothée 4, verset 7. J'aime bien ce verset, c'est un peu mon slogan de vie, j'avoue. Il m'aide beaucoup celui-là. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Ah ouais, j'ai plutôt envie de faire ça aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'aller... Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Tiens, dans ce monde, on me propose ceci, on me propose... Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Je l'aime ce verset. Philippiens 4, verset 1. C'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. 1 Corinthiens 7, verset 35. Soyez attachés au Seigneur sans partage. 1 Jean 2, verset 28. Mes enfants, demeurez attachés au Christ, pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas honteux loin de lui au moment de sa venue. Je dois m'entraîner à une vie de prière, progresser, m'exercer, apprendre et tenir ferme. Je dois m'entraîner à cet attachement à Dieu, cet attachement à son repos, à sa présence, pour y demeurer sans cesse, sans cesse. Je dois m'y entraîner pour bénéficier constamment de toutes les bénédictions qui sont attachées au repos de Dieu. Je les répète à nouveau, je l'ai répété plein de fois ce week-end. Paix, confiance, protection, abondance, être guidé par Dieu. Dès que dans ma vie, et ça on le sait, tous et toutes, dès que dans ma vie, je me détourne du repos de Dieu pour lui préférer à nouveau les pensées du péché ou de ce monde, je vois bien que je perds tout ça. Je le vois que je perds tout ça. Donc j'ai besoin de m'entraîner à cet attachement au repos de Dieu, à la communion avec Dieu, à la présence de Dieu. J'ai besoin de m'entraîner à une vie entière, incessante de prière pour demeurer dans son repos. Et pour m'y entraîner, Dieu me propose plusieurs pistes dans sa parole. Des pistes très concrètes. On va faire un peu du coaching
de prière, comme on aime dire aujourd'hui ce week-end, des pistes très concrètes, des pistes pour mon quotidien, un peu comme un programme d'entraînement sportif. Hein. D'ailleurs, l'apôtre Paul utilise cette image de l'entraînement sportif pour en parler. Et ça va être notre but durant ce week-end. Nous allons explorer ensemble les pistes d'entraînement que la Bible nous propose pour décider ensemble, en Église, de nous y consacrer. Ça vous va? Alors du coup, pour ça, durant ce week-end, et notamment aujourd'hui, on va avoir quelques moments d'enseignement, mais qui vont surtout donner le ton. Les moments d'enseignement que je vais vous apporter vont donner le ton pour de plus longs moments d'échange. Ça va surtout être ça, le but de ce week-end. D'échange en petits groupes pour réfléchir ensemble, partager, nous encourager, nous motiver, nous donner des idées pour cet entraînement à une vie constamment dans le repos de Dieu. Alors ce matin, je fais un apport d'abord qui dure un peu pour poser les bases, et puis après pour parler, vous allez voir, de la vie de prière personnelle et de la vie de prière en petits groupes. Mais après, il y aura aussi un long moment d'échange. Cet après-midi, j'aurai un apport beaucoup plus court et suivi à nouveau d'un long moment d'échange. En fait, dans la Bible, il y a 3 niveaux d'entraînement que je peux suivre pour être toujours mieux attaché au repos de Dieu. Il va y avoir un niveau personnel, un niveau entre quelques frères et sœurs en Christ, et un niveau communautaire. On trouve ces 3 dimensions de la vie de prière dans la parole de Dieu, et ces 3 niveaux sont tous indispensables à notre entraînement pour demeurer constamment dans le repos de Dieu. Parce que ces 3 niveaux vont m'apporter, Dieu veut m'apporter dans ces 3 niveaux des choses différentes et complémentaires pour que je puisse être toujours plus attaché et demeurer dans le repos de Dieu. Et avant de parler de chacun de ces 3 niveaux de vie de prière, il y a déjà une chose... Ah oui, merci. Tu suivais bien. Il y a déjà une chose, il y a des choses qui vont m'aider à tous les niveaux à me permettre de tenir bon, de persévérer dans cet apprentissage de la vie dans le repos de Dieu. Je vous en dis quelques mots. Tu peux le mettre. Voilà. La première chose, c'est que vivre dans le repos de Dieu, c'est avant tout un cadeau de Dieu. C'est avant tout un cadeau. Ça ne repose pas que sur mes efforts, sinon ça serait un truc que je mérite, et pas un cadeau. Et en plus, sinon, je serais mal barré. Mais pour avoir accès au repos de Dieu, c'est avant tout un cadeau, une œuvre de Dieu lui-même. Voilà pourquoi l'œuvre de l'Esprit Saint est indispensable pour vivre et demeurer dans le repos de Dieu. Je vous lis Romains 8, verset 26. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Le Saint-Esprit sera le soutien indispensable à notre vie de prière pour demeurer dans le repos de Dieu. Donc n'hésitons pas à nous appuyer sur lui, à demander son aide, à être rassurés par ce verset qu'on vient de dire, qui nous assure de sa présence et de son aide, et même qui nous assure de ses prières à lui pour nous. Imaginez, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et il intercède pour nous. C'est-à-dire, c'est Dieu qui prie Dieu pour nous. Dieu se prie lui-même pour nous. C'est quand même sympa, non? C'est quand même super rassurant. Tout est parfait à ce niveau-là. La prière de Dieu est parfaite. Celui qui la reçoit, Dieu lui-même, est parfait. Et du coup, ce qui en découlera sera parfait. Donc on peut y aller en étant rassuré dans cet entraînement de vie de prière. Et ensuite, bien sûr, il y a la Bible. La parole de Dieu. Lire, méditer la parole, ça va déjà me permettre d'être enseigné au sujet de la prière. Et si je sais pas ce que c'est, si je connais pas les bénédictions qui doivent en découler, si je sais rien à propos de ce repos de Dieu que le Seigneur veut pour moi, comment je vais m'entraîner dans la bonne direction? La Bible va m'encourager à prier en recherchant la volonté de Dieu, afin de prier uniquement conformément à la volonté de Dieu. La Bible va me donner des exemples aussi. Des exemples de vie de prière. Jésus, Daniel, le prophète Daniel. La vie des premières églises également. La Bible va enfin m'exhorter, m'encourager, on a lu des textes, à tenir ferme, à poursuivre ma course, à ne pas me relâcher dans cet apprentissage d'une vie attachée à Dieu, en communion avec Dieu. Donc l'œuvre du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, ce sont des piliers indispensables à une vie fondée sur le repos de Dieu.
une vie en communion permanente avec lui, une vie vécue dans la prière. Alors, sans l'aide du Saint-Esprit et de la Bible, sans leur aide, comment je vais avancer dans les 3 niveaux dont on parle, un niveau personnel, un niveau entre quelques frères et sœurs et un niveau communautaire. Donc ça, c'est la base. Je vais pas m'attarder sur l'œuvre de l'Esprit et de la parole, on parle pas mal dans d'autres cadres. Mais maintenant, on va tout d'abord passer au niveau individuel, prier à un niveau personnel. Alors, je vais en parler vite fait. On n'aura pas de temps d'échange à ce sujet-là. Pourquoi c'est super important la prière personnelle? Ouais, c'est vrai, mais en fait, je veux plutôt profiter du fait qu'on est tous réunis pour parler de ce qu'on peut faire quand on est réunis. Justement, au niveau du petit groupe, entre quelques frères et sœurs en Christ, ou au niveau communautaire. On va surtout profiter de ce temps ensemble pour ça. Mais je vais dire quand même un peu quelques mots au sujet de la vie personnelle de prière. Dans ma vie personnelle de prière, je vais vouloir, moi, demeurer dans le repos que Dieu me donne, et donc je vais pouvoir m'entraîner au quotidien, à chaque instant, à développer une vie de prière qui va comporter des moments ponctuels et quelque chose de continu. Il y a des moments où je vais m'isoler pour prier, comme le faisait par exemple Jésus, Daniel. Daniel le faisait 3 fois par jour, nous dit le texte, il s'isolait 3 fois par jour pour prier. Les textes nous disent que Jésus, avant l'aube, sortait pour se rendre dans un lieu désert pour prier. Donc ça, c'est des moments personnels, d'intimité avec le Père. Mais je vais aussi chercher à être en communion permanente avec Dieu. Que parler à Dieu, questionner Dieu, demander son aide à Dieu devienne quelque chose de continu. Un peu comme Néhémie. Néhémie, dans le livre qui porte son nom, il raconte des choses qui se passent à son époque. Des fois, il nous raconte juste ce qu'il fait. Et puis tout d'un coup, comme ça, il passe de « je suis en train de raconter ce qui se passe », puis il s'adresse à Dieu brièvement, et puis il revient à ce qui se passe. Par exemple, en Néhémie chapitre 13, il nous raconte ceci. « Je fis des reproches aux chefs du peuple, et je leur dis « Pourquoi le temple de Dieu est-il laissé à l'abandon ? Je rassemblai les Lévites et les musiciens, je leur fis reprendre leurs fonctions. Alors tout le peuple de Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile. » Donc il nous raconte tout ce qu'ils ont mis en place, tout ce qu'ils font, et tout d'un coup, comme ça, il parle à Dieu. « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, pour tout cela, et n'oublie pas tout ce que j'ai fait fidèlement accomplir pour ton temple et pour son culte. » Voilà. Il aime bien faire ça, un peu comme si je suis en train de faire quelque chose dans ma journée. Je suis occupé, je suis en train de faire des choses, je bosse, je tape un rapport au boulot, je suis en relation avec un collègue, je suis en cours de français ou de maths pour les collégiens, les lycéens, et puis, comme ça, que dans ces moments-là, en pleine activité, je me dise dans mon cœur, « Ah Seigneur, là j'ai besoin de toi pour y arriver. » Ou alors, « Ah Seigneur, on me propose de choisir entre ces 2 missions-là pour mon travail, par exemple, toi c'est laquelle que tu préfères ?» Ou encore, « Ah trop bien, ce truc vient complètement régler mon problème, sois béni Seigneur. » Tout ça intérieurement, naturellement, dans ma journée. Néhémie est un superbe exemple de vie de prière, de vie dans le repos de Dieu, parce que au début du livre de Néhémie, on nous raconte qu'il a passé plusieurs jours isolé dans le jeûne et la prière, parce qu'il ne savait pas ce que Dieu voulait pour son peuple. Alors il se plaçait devant Dieu en larmes. Oui, il vit des moments isolés. Et ensuite, dans le reste du livre, on voit beaucoup de Néhémie en dialogue intérieur et permanent avec Dieu au milieu de son activité. Eh bien, nous, dans notre vie personnelle de prière, pour demeurer constamment dans le repos de Dieu, et pas que 1 fois par jour ou 3 fois par jour si j'arrive à faire comme Daniel, c'est aussi ce que nous devons rechercher. Des moments, oui, isolés, d'intimité avec Dieu, parce que là, on y reçoit, on y vit des choses qu'on vit pas en pleine activité dans la journée, mais aussi un dialogue permanent, constamment en communication avec Dieu. Mais on l'a dit aussi, ça sera pas si simple. Parce que je vais aussi, là, subir toutes les perturbations dont on a parlé. Faut parler un petit peu de ces perturbations. Les perturbations d'abord extérieures, comme la gestion de mon emploi du temps. Dur ça. Si je veux des moments isolés avec Dieu, dans la prière, des moments d'intimité avec lui, faut forcément que je les planifie. Ils vont pas venir comme ça tout seuls. Tout d'un coup, je vais pas dire, tiens, je me trouve à avoir rien à faire, je vais m'isoler pour prier. Mais si je fais que comme ça, c'est peut-être pas souvent que ça va arriver.
Comme Daniel, je dois me planifier des moments seuls avec Dieu, des rendez-vous avec Dieu. Et comme pour les rendez-vous importants, si c'est un rendez-vous important, j'évite de lui poser un lapin. Sauf vraiment urgence imprévue, Dieu est bienveillant envers nous, rassurez-vous, et puis le Saint-Esprit surintercède. Mais si c'est un rendez-vous important, j'évite de lui poser un lapin. Dans les perturbations extérieures, je vais avoir aussi tout ce qui touche à ce monde, qui veut orienter mes pensées vers autre chose que ma communion avec Dieu. Là, faut persévérer. Et pas se décourager. Il faut continuer à s'entraîner, à parler à Dieu toute la journée. Ça sera pas simple, des fois, de résister aux attraits de ce monde, mais il faut pas baisser les bras. Paul nous encourage à persévérer dans notre entraînement, mais lui-même, en Philippiens, reconnaît ne pas avoir atteint la perfection. Mais il continue la course. Donc c'est normal si je galère, c'est normal si j'ai des ratés. Il faut juste pas baisser les bras. Les bénédictions qui nous attendent dans le repos de Dieu sont trop importantes, trop vitales pour nous, donc on n'abandonne pas. Pour m'aider à penser à Dieu durant toute ma journée et vivre ma journée en dialogue avec Dieu, je peux m'aider, on l'a dit, de la Bible, de la louange aussi. Je peux méditer, me répéter des versets qui m'ont touché. Je peux chanter en silence des cantiques qui vont garder mes pensées tournées vers Dieu. Tout ça, ça m'aide à rester en dialogue permanent avec Dieu et ça m'aide à résister au dialogue incessant de ce monde. Dans les perturbations intérieures maintenant, on va avoir déjà toutes les pensées qui s'agitent en moi. Et notamment la voix du péché en permanence en moi. On connaît tous ça. Hein. On commence à prier. Et puis mes pensées s'égarent vers autre chose. Et puis je me reprends en me disant, zut, je me suis encore coupé dans ma prière. Et voilà, vous avez la réponse. Je me reprends. Je me reprends et je n'abandonne pas. Je reviens à ma prière et je persévère dans la prière. Dieu ne m'en voudra pas de ma faiblesse. Au contraire, souvenez-vous de Romains chapitre 8. L'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Abandonnez l'idée de savoir un jour prier comme il faut. L'apôtre Paul affirme, nous ne savons pas. Alors si lui ne savait pas, Paul c'était quand même, niveau vie spirituelle, c'était le gratin un petit peu, on pourrait dire. Mais l'Esprit, lui qui est parfait, intercède, surintercède pour nous. Donc là encore, je persévère face à toutes ces pensées qui me distraient. Je me reprends. Si je pense que j'ai besoin de demander pardon à Dieu pour avoir été distrait, je demande pardon, si vous voulez. Mais il est bienveillant, hein. Je me reprends et je persévère. Et je demande son aide au Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre solution. Comme perturbation intérieure, je peux aussi connaître ce qu'ont vécu les disciples de Jésus, le soir de l'arrestation du Seigneur. Jésus leur demande de veiller et de prier pour soutenir Jésus, et ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués. La fatigue physique. Manquer de sommeil, ça aide pas à rester en prière. Quand je manque de sommeil, mes pensées s'éparpillent. Quand je manque de sommeil, je vais avoir du mal à prier même 5 minutes. Quand je manque de sommeil, je sais pas si vous avez vu, mais je suis vachement plus à l'écoute de la voix du péché en moi. Plus agressif, plus hargneux, plus râleur, plus mécontent, plus tout ce qu'il faut pas, tout ce que j'aime pas, tout ce que je veux pas, bizarrement, dès que je suis fatigué, ça y est, d'autant plus. Quand je manque de sommeil, ma vigilance baisse à tous les niveaux. Ma maîtrise de moi chute dramatiquement. Quand je manque de sommeil, je suis beaucoup plus sensible à la voix du péché en moi. Donc si je veux me mettre dans de bonnes conditions pour vivre en permanence dans le repos de Dieu, en dialogue avec Dieu, ça peut vous surprendre comme conseil, mais ça commence par bien gérer mon temps de sommeil. Et l'attrait de ce monde me poussera peut-être à me coucher de plus en plus tard. Et l'appel de Dieu me poussera à une sagesse à ce niveau-là. Pour être suffisamment reposé, sinon je serai encore plus faible que d'habitude, et ma vie de prière va en prendre un sacré coup. Enfin, je l'ai dit, et ça va faire une superbe transition,
Peut-être que ma plus grande difficulté dans ma vie de prière personnelle, c'est justement que je suis seul. Ah, il y a l'Esprit de Dieu qui est là, oui, qui me soutient, heureusement. Mais j'ai personne pour m'encourager, pour me reprendre quand je m'égare, pour m'aider à rester vigilant. Alors ça va être important de ne pas rester seul, de prévoir dans ma semaine. Oui, j'ai mes moments d'isolement, mais de prévoir des moments de prière aussi avec des frères et sœurs pour nous encourager. Je peux même avoir un ou deux frères et sœurs avec lesquels on s'encourage au quotidien, en s'envoyant un petit message. Ah bah tiens, avec toi ça te dirait qu'on fasse un petit binôme et que tous les jours on s'encourage, tous les jours on s'envoie un petit message. Tiens bon avec le Seigneur dans ta journée. Ou alors tiens, je viens de passer un moment de prière pas simple, mais j'ai pu persévérer, donc toi si tu galères, demande aussi à Dieu de t'aider. On peut s'envoyer des petites choses comme ça, un peu tous les jours, vous voyez, pour s'encourager à cette vie de prière personnelle. Et c'est la transition parfaite pour aborder le besoin d'une vie de prière en petits groupes, avec quelques frères et sœurs. Ma vie de prière seule ne sera jamais suffisante. Jamais. Parce que je suis faible. C'est tout. J'ai besoin de soutien. J'ai besoin d'encouragement. J'ai besoin d'intercession. J'ai besoin qu'on prie pour moi. J'ai aussi besoin parfois d'être repris avec amour par mes frères et sœurs. Quand ma vigilance baisse, que je m'éloigne à nouveau du repos de Dieu. Et donc loin des bénédictions aussi qui sont rattachées au repos de Dieu. J'ai besoin de prier avec des frères et sœurs, et ça les premiers chrétiens l'ont compris de suite. Quand les 3000 se sont convertis à la Pentecôte, en acte 2, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès lors, nous dit le texte, ils ont pris l'habitude de se retrouver au temple, oui, comme nous tous ensemble à l'église, le niveau communautaire, on en parlera cet après-midi et aussi demain matin pendant le culte, mais aussi dans les maisons. Donc en plus petits groupes. Ils ont tenu à prendre de suite cette habitude nouvelle. Parce qu'ils ont bien compris que c'était indispensable. Et comme eux, j'ai besoin de prier avec d'autres pour être encouragé et pour pouvoir moi-même encourager. J'ai besoin qu'on intercède pour moi et j'ai besoin d'intercéder pour les autres. Mais ça, je vais pas pouvoir le faire avec toute l'église réunie, intercéder pour l'autre et que l'autre intercède pour moi. On parlera cet après-midi de la prière communautaire, tout le monde réuni. Mais on va pas pouvoir intercéder les uns pour les autres quand on est tous ensemble. Nous devons prendre l'habitude, comme les premiers disciples, prendre l'habitude de fréquenter un petit groupe de frères et sœurs dont le but sera nous soutenir, nous encourager et intercéder. Nous soutenir, nous encourager et intercéder. Seul but précis de ce groupe-là. Je peux avoir des groupes avec des frères et sœurs pour faire plein de trucs. Et c'est très bien. Mais j'ai besoin d'un groupe dans lequel le but clair sera de nous soutenir, nous encourager et intercéder les uns pour les autres. J'en ai besoin. Nous le devons parce qu'on ne pourra pas intercéder pour chacun en prière communautaire. Pourquoi? Parce que pour prier les uns pour les autres, il va falloir d'abord se raconter les uns aux autres. On va en parler, c'est pas si facile non plus. Mais à 10, on peut le faire. À 100, c'est pas possible. Pour prier, intercéder les uns pour les autres, il va d'abord falloir se raconter les uns aux autres. Il n'y a pas le choix. Comment mes frères et sœurs qui sont avec moi dans ce petit groupe sauront pourquoi ils doivent prier pour moi si je leur dis pas ce pourquoi j'ai besoin compris? Ça peut être des sujets de reconnaissance, de réjouissance. Il m'est arrivé ça dans la semaine, super, ben on va remercier le Seigneur pour toi. Ça peut être des sujets plutôt d'encouragement, de lutte. Ben tiens, je leur raconte et ils vont pouvoir prier pour moi. Il n'y a pas le choix, il va falloir se raconter les uns aux autres, même si c'est pas facile. Et donc il va falloir un cadre adapté pour se raconter les uns aux autres afin d'intercéder. Si je ne me raconte pas à des frères et sœurs, ils ne pourront pas alors intercéder pour moi et m'encourager. C'est le point d'après. Je crois ce qui peut passer. Voilà. Imaginons que demain, vous appreniez que vous avez une maladie grave.
comment vos frères et sœurs pourront-ils vous soutenir, compatir, prier pour votre guérison si vous ne leur dites pas que vous êtes malade? Par contre, vous n'avez peut-être pas envie de lui dire en chair au micro sur YouTube le dimanche matin devant toute l'église et encore plus. Et vous avez besoin d'un petit groupe bienveillant dans lequel vous allez pouvoir le dire. Prenons un exemple dans la Bible. Les apôtres Pierre et Jean. Pierre et Jean, c'est pas n'importe qui. On parlait de Paul comme étant le gratin, Pierre et Jean, ça se place là aussi. Il y a du niveau en termes de disciples. Eh bien, en Actes chapitre 4, la Bible nous raconte que Pierre et Jean étaient en train d'annoncer le Christ dans le temple de Jérusalem. En plus, ils venaient de guérir un infirme miraculeusement, un moment incroyable dans leur vie de disciples. Et là, ils se font arrêter par les autorités juives. Ils sont jetés en prison toute une nuit. Et le lendemain, ils sont jugés devant le tribunal religieux des Juifs. Ce même tribunal qui a condamné le Christ à mort quelques semaines plus tôt. Et au final, ils sont relâchés. Mais en leur interdisant formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Et vu ce qui s'est passé quelques semaines plus tôt pour le Christ, la menace, elle est à prendre au sérieux. Pierre et Jean sont humains, et quand leur vie est en danger, ils sont comme nous, ils ont peur. Ils sont tiraillés. Ils doivent continuer à obéir au Seigneur en témoignant du Christ, mais là, ils risquent leur vie. Et pas facile de rester dans le repos de Dieu dans un moment comme celui-là. On est en plein dans les perturbations extérieures, les pressions du monde, les dangers, les épreuves et tout. Et seul, c'est pas possible de tenir ferme. Alors voici ce qu'ils vont faire immédiatement après avoir été relâchés. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Ils vont se raconter auprès d'un petit groupe d'amis de leur église parce qu'ils ont besoin de leur soutien et de leur prière. Ils se racontent. Ils n'ont pas peur de se raconter. Ils ne se disent pas avec orgueil, non, je vais passer pour quoi, là? Si on dit qu'on tremble à la première menace. Mais des apôtres ou pas, là? Hein? Non, viens, on va se débrouiller tous les deux. Pierre et Jean, ça suffit. Et quand les frères et sœurs nous demanderont comment ça va, on va leur dire, oh, tout va bien. Non, ils n'ont pas fait ça. L'orgueil n'a pas sa place si notre but, c'est de viser le repos de Dieu en permanence. Parce que je sais, comme dit Paul, que je ne sais pas prier comme il faut, et que je suis faible. Là, l'orgueil, il n'y en a plus. Il m'arrive une épreuve, alors j'ai besoin de me raconter, pour être encouragé et qu'on prie pour moi, parce que c'est ce que Dieu veut, pour que je puisse demeurer dans son repos malgré l'épreuve. Et les frères et sœurs qui ont entendu Pierre et Jean, leurs amis de l'église, comment ils réagissent? Moi, j'en connais. Je parle pas de vous. Hein. Nous, non. Moi, j'en connais qui auraient réagi un peu méchamment. Et c'est ça qui vous fait peur. Avec ça comme dirigeant de l'église, on n'est pas rendu. Hein. Allez, vous êtes des hommes un peu là. Quoi on va pas abandonner dès qu'il y a la première épreuve qui vient. Ça non plus, ça n'a pas sa place. Si nous visons chacun et les uns pour les autres de demeurer dans le repos de Dieu. Non à des choses comme ça. Quand un frère ou une sœur se raconte, on fait comme vont faire les disciples avec Pierre et Jean. On écoute avec amour, bienveillance, sans jugement, et on encourage. Et c'est tout. Et c'est ce qu'ils font. Après les avoir écoutés tous unanimes se mirent à prier Dieu en disant « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent. Donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles, d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. » Unanimes, ils intercèdent. Ils intercèdent. Ils demandent à Dieu d'encourager Pierre et Jean, de les remplir de force, de les rassurer par des miracles. Pas de jugement, pas de mépris, que de l'encouragement. Et ils prient à voix haute. Et ils
prie à voix haute, c'est super important parce que, ok, prier dans son cœur, c'est très bien. Mais je peux le faire quand je suis tout seul. Quand là, j'ai avec moi un frère ou une sœur qui a besoin que je l'encourage, ce frère ou cette sœur a besoin d'entendre ma prière. Même sans parler de prier. Si quelqu'un a besoin d'encouragement, vous allez dire alors, attends, 2 secondes. Ça y est, je t'ai encouragé dans mon cœur. Ah non. Vous voyez un peu le malaise. Bien sûr que savoir que des gens prient pour moi, ça va encourager, ok. Mais là, dans ce moment où je me raconte, ce qui m'encouragera davantage encore, c'est si mon frère ou ma sœur, enfin, ou si les personnes entendent ce qu'on va demander à Dieu à leur sujet. Ici, les disciples ont prié à voix haute pour l'encouragement de Pierre et Jean. Et comment Dieu a réagi face à leur prière? Vous vous souvenez de toutes les bénédictions qu'on a dit qui nous attendent dans le repos de Dieu, seuls mais aussi ensemble? Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dieu les exauce. Malgré l'épreuve, tous les disciples sont fortifiés dans leur relation à Dieu et dans les bénédictions du repos de Dieu. Nous avons besoin de nous retrouver régulièrement avec des frères et sœurs en petits groupes dans le but de nous raconter, de nous encourager, d'intercéder ou de remercier Dieu ensemble ou de l'adorer ensemble ou de chercher les conseils de sa parole ensemble. C'est un besoin. Enfin, c'est un besoin si jamais notre but c'est de rester attaché à Dieu, à son repos et aux bénédictions qui vont avec. Mais là encore, et toujours, il y a le problème des fameuses perturbations. Et d'abord, les perturbations extérieures, toujours, là aussi, mon emploi du temps. Ça va pas se faire tout seul. Je dois planifier dans ma semaine un temps avec un groupe de frères et sœurs. Si je choisis la facilité, je vais dire, moi, j'ai pas le temps. C'est faux. C'est faux. Je peux prendre ce temps dans la semaine. Simplement, ça va me demander des efforts pour dégager 1 heure ou 2 de mon temps. Quand je dis j'ai pas le temps pour ne pas venir à ce moment de partage, c'est que je refuse de prendre ce temps. À moins, encore une fois, d'une urgence absolue et imprévue, ça arrive et on est bienveillants les uns envers les autres et Dieu l'est envers nous. Il faut qu'on soit bienveillants avec nous-mêmes aussi. Mais les urgences absolues, soyons honnêtes, ça arrive pas souvent. Donc là encore, de la persévérance. De la persévérance. Dans les perturbations extérieures, je vais avoir aussi les propositions du monde qui m'entoure. On en revient toujours aux mêmes choses, mais c'est vrai. Si des collègues me proposent une soirée ciné, un match, soirée bière, je sais pas. Ah, ce soir-là, j'avais prévu de voir mes frères et sœurs en Christ. Je choisis quoi? Je sais déjà ce que la voix du péché en moi va me conseiller. Mais là encore, il va me falloir de la persévérance. Dans les perturbations intérieures, on peut retrouver là encore la fatigue dont on avait parlé. Moi, le nombre de fois où je devais aller à un groupe de maison ou de prière, c'était le soir, le truc des fois qui me faisait dire j'y vais ou pas, c'était quoi? C'était avant tout la fatigue. C'était pas le temps, parce que le temps je l'avais. C'était avant tout la fatigue. Si je suis crevé, je vais avoir du mal à aller à ce moment avec mon groupe de frères et sœurs. Donc je dois veiller encore et toujours à mon sommeil pour être en forme pour tout ce que Dieu veut pour moi dans ma journée. Et peut-être, faut pas essayer de mettre ce moment à 23 heures. Parce que là, j'ai de gros risques d'être systématiquement trop fatigué. C'est ça à prendre en compte dans la gestion de l'emploi du temps. Mais dans les perturbations intérieures, il y a aussi quelque chose de plus compliqué qui peut m'empêcher de vivre ce moment en petit groupe. Je peux très bien venir et à chaque fois
à ces rencontres, je peux être présent à chaque fois, je peux à chaque fois intercéder, prier avec les frères et sœurs de tout cœur pour les autres, mais sans jamais me raconter moi-même. Et donc sans qu'on puisse intercéder pour moi. Et ça va me priver de tout ce que Dieu voulait me donner en réponse à leur prière. Pourquoi est-ce que je ne vais pas me raconter à mes frères et sœurs? Ou alors pourquoi est-ce que, oui, je vais participer au moment d'intercession, mais moi je vais pas le faire haute voix, je vais faire que de mon cœur. Je les laisse eux faire haute voix et pas moi. Pourquoi? Le truc que j'entends souvent, c'est pas ma culture. C'est pas ma culture. Moi, dans ma famille, on prie pas à voix haute pour s'encourager les uns les autres. Ou alors on m'a éduqué en me disant que les problèmes, on les garde pour soi. On les partage pas avec les autres. C'est ma culture de vie, un point c'est tout. Combien de fois j'ai entendu ça? Surtout chez les hommes. Surtout chez les hommes. Mais si ma culture m'empêche de vivre ce que Dieu veut pour moi, je réponds quoi à Dieu? Non, c'est pas ma culture. Je lui réponds ça. Si ma culture me coupe des bienfaits que Dieu veut m'apporter en réponse aux prières des autres pour moi, je réponds quoi à Dieu? Ah tant pis si j'ai pas tes bienfaits. Moi ça me plaît pas de me raconter ou de prier à voix haute, alors tant pis, je vais me passer de ces bienfaits-là. Sachez que la culture terrestre, même familiale, même apportée par des parents attachés au Seigneur, cette culture peut très bien ne pas être bonne. Parce qu'elle est terrestre. Et c'est tout. Si elle me coupe de ce que Dieu veut pour moi, elle n'est pas bonne. Et alors à quoi je dois vouloir être attaché? À ma culture ou à ce que Dieu veut pour moi? Alors oui, c'est sûr, si c'est pas dans mes habitudes, dans ma culture, de me livrer ou de prier à voix haute, ça va me demander beaucoup d'efforts. Je serai pas à l'aise au moment où je vais le faire. Sachez-le, vous ne serez pas à l'aise. Ce ne sera pas forcément un bon moment que vous allez passer. Mais c'est normal, si je l'ai jamais fait. Et les spécialistes du comportement humain, on sort même de la foi là, juste les spécialistes du comportement humain sont unanimes. Pour commencer à être à l'aise avec une nouvelle habitude, surtout si c'est un truc peut-être que je vais faire qu'une fois par semaine, en l'occurrence, ça va prendre des mois et des mois, voire même des années. Pour être à l'aise. Pour être à l'aise. Mais tant pis si je suis pas à l'aise. Parce que je suis tout le temps à l'aise quand il faut me repentir. Non, mais je dois le faire. Est-ce que je suis tout le temps à l'aise quand je dois suivre la volonté de Dieu pour moi, en renonçant à ce que me proposait le monde? Non. Mais je veux le faire quand même. Tant pis si je suis pas à l'aise. La Bible me dit que vivre en visant constamment le repos de Dieu pour moi et pour les autres, ça va me demander des efforts, de l'entraînement au niveau personnel, oui, mais aussi dans mes échanges avec mes frères et sœurs. Alors si ma culture familiale m'empêche de me livrer ou d'intercéder à voix haute pour encourager mes frères et sœurs, il faut que je me dise, ça suffit. Tant pis pour ma culture. Tant pis pour ma culture. Comme Pierre et Jean, comme les plus grands apôtres, je reconnais que je suis faible, que j'ai besoin de me raconter ou d'être encouragé. Et je le fais. Et comme ces disciples l'ont fait pour Pierre et Jean, mes frères ont besoin que j'intercède pour eux à voix haute, pour être encouragés. Alors je le fais. La culture, ça peut être une barrière intérieure très puissante qui va me couper des bénédictions et du repos de Dieu. Ce repos que Dieu veut me donner, notamment aussi en réponse à la prière de mes frères et sœurs. Ou alors ce repos que Dieu veut donner aux autres en réponse à mes prières. Mais une autre barrière intérieure très puissante, ça peut être la crainte. La peur. Mes frères et sœurs pourraient me juger durement, me mépriser à cause de mes faiblesses. Alors je ne les partage pas. Nous devons travailler
à pouvoir tout recevoir de nos frères et sœurs avec bienveillance, compassion et dans le seul but de les encourager et d'intercéder. Je répète, nous devons travailler à pouvoir tout recevoir de nos frères et sœurs avec bienveillance, compassion, dans le seul but de les encourager et d'intercéder. Le but, je le rappelle, il est trop important, c'est de demeurer tous ensemble dans le repos de Dieu. Si un truc m'en empêche, je le partage et les autres m'encouragent, point. Et pour ça, il va falloir que tout le monde dans l'Église travaille sa manière d'accueillir, de recevoir la parole des frères et sœurs. Si un frère vient au petit groupe et nous partage qu'à son travail, il y a des pressions pour qu'il accepte de participer à des pratiques illégales, mais qui rapporteraient beaucoup d'argent, qu'à cause de ces pressions, il a peur, il a du mal à demeurer simplement avec confiance dans le repos de Dieu, là, je suis sûr qu'on va à peu près tous, sans problème, l'encourager, sans souci, comme les disciples en acte 4. Seigneur, donne à ton serviteur de tenir ferme avec une pleine assurance. Amen. Pour un sujet comme ça, ouais. Mais si un autre frère vient au petit groupe et qui nous dit ceci: j'en peux plus, il faut que je vous le dise parce que j'ai besoin d'aide, mais je suis accro à la pornographie. J'arrive pas à m'en défaire. Et du coup, ces images polluent mes pensées dès que je vois une femme. Et je m'en veux, je me méprise pour ça. Mais j'en parle pas, pour pas que les autres me méprisent aussi. Je prie, mais ça continue. Je sais plus quoi faire. Comment va réagir un frère qui nous raconte ça? Mon emploi du temps, la pression de ce monde, mon orgueil, ma culture, mes peurs, tout ça réuni, ça fait quand même un paquet de trucs qui peuvent me décourager de rejoindre un groupe de frères et sœurs dans le but de me raconter pour être encouragé et d'écouter les autres pour encourager à mon tour. Ça fait un paquet de trucs quand même. Alors maintenant, ce que je vous propose, en vous remerciant de m'avoir écouté attentivement pendant presque 1 heure, c'est qu'on prenne justement 1 autre heure, jusqu'au temps du repas, pour partager au sujet de ça en petits groupes. Pendant environ 1 heure, on va pouvoir partager, témoigner de ce que les temps de prière en petits groupes ont pu nous apporter comme bénédiction par le passé. On va aussi pouvoir échanger au sujet de nos difficultés, les perturbations extérieures, intérieures dont on a parlé, qui nous empêchent de vivre ces moments comme Dieu le souhaite pour nous. Le but de ce week-end, c'est de recevoir quelques enseignements, c'est vrai. Là, c'était un peu long parce qu'il fallait quand même poser pas mal de choses. Mais pour le reste de la journée, le but, ça va être surtout d'échanger, de se parler, d'écouter, de s'encourager et bien sûr, de prier ensemble. Alors, je vous propose de vous répartir comme vous le voulez. Il y a des tables, on peut rester là, on peut aller dehors. Alors juste les tables, faut pas les mettre dans l'herbe. Hein, c'est ce que nous a demandé la municipalité. On les met pas dans l'herbe, mais il y a une terrasse en dur de ce côté-là. Vous pouvez aller dehors, vous pouvez aller là où vous le souhaitez. Hein, et vous mettre en petits groupes. Vous prendre les chaises aussi. Et du coup, on va durer ce moment-là pendant 1 heure, à peu près jusque, du coup ça fera quoi, 12h45. On avait dit 12h30 pour le repas, 12h45, on est en Charente. Hein, 1 quart d'heure, ça passe. Et je vais passer à chaque table, vous donner des petits guides, des petites questions qui vont rythmer, conduire, guider un petit peu vos échanges, vos réflexions. Et puis, que le Seigneur bénisse ces moments-là, hein, que son esprit guide vos réflexions, vos discussions. Et nous, on se retrouve, du coup, plus tard, ensuite, pour le repas et la suite de ces moments fraternels.